Bonjour, je suis Jean-Louis Dalibert, président de SOS Gare et aujourd'hui nous sommes venus vous parler de la gare de Sotteville-lès-Rouen, une gare historique, une gare qui est un peu oubliée par contre. Vous voyez l'état de l'abri voyageurs, du bâtiment, de la gare, de la passerelle. On pense qu'il y a des choses à faire et je crois que Arnaud, qui a travaillé longtemps à Sotteville, peut nous en parler aussi également. Oui, bonjour, tout à fait. Donc déjà, vous voyez le triste état de la gare voyageurs de Sotteville. Donc il y a eu deux gares. Ce bâtiment date de 1869. Avant, il y avait une salle d'attente que vous voyez murée. Il y avait un guichet, il y avait tout ce qu'il fallait, y compris des toilettes. Et voilà, vous voyez une gare avec les voyageurs n'ont même plus accès à la salle d'attente. Il n'y a plus de pendule, enfin il n'y a plus rien. Bon, l'abri côté voie 4, c'est pareil, dans un triste état. Et en plus, ça se dégrade au fil des mois. Donc voilà, c'est une gare qui est importante, la gare voyageurs, y compris d'ailleurs qui a servi en cas d'incident, notamment entre Sotteville et Rouen, comme gare de délestage. Et effectivement, vous savez qu'elle est très connue, qui date aussi de la création de la ligne Rouen-Paris en 1843, le triage de Sotteville. Donc une gare fret qui est quasiment maintenant à l'abandon, alors que c'était encore dans les années 1970 la première gare fret, le premier triage de France. On triait jusqu'à 4000 wagons. Donc une importance stratégique, aussi bien pour la gare voyageurs, mais pour aussi la gare marchandise, dans le sens où, comme vous voyez, vous avez derrière la zone industrielle qui dépend du grand port maritime de Rouen, qui était d'ailleurs à l'époque desservie jusqu'à 20 ans par le fer, et effectivement toute la zone portuaire industrielle de Rouen. Et vous savez quoi, cette gare de Sotteville, elle a un fort potentiel. Elle peut se développer, elle peut se tourner vers l'avenir. Et ça sera possible, ça, avec le projet de service express régional métropolitain qui va proposer un RER dans toute la métropole avec un train tous les quarts d'heure en heure de pointe, toutes les demi-heures en heure creuse, de 5 heures à 23 heures, de 7 jours sur 7. Et c'est à l'étude actuellement et ça va permettre de développer la gare de Sotteville. Tout à fait. Et par exemple, Sotteville a tout pour réussir. Comme d'autres sites, comme d'autres gares d'ailleurs. Regardez, vous avez déjà ici un emplacement. Donc on peut déjà effectivement rénover, moderniser la passerelle. Mais y compris aménager un parking, un pôle multimodal en fait, avec effectivement une ligne de bus. Normalement, la ligne 41 passe là-bas. Et bien, effectivement, nous demanderons qu'elle fasse un crochet pour Sotteville pour desservir la gare voyageurs, pour justement, dans le cadre de la complémentarité des transports. Aussi des accès piétons, des pistes cyclables. Alors, vous voyez cette gare, Sotteville, elle a un immense potentiel, elle a de l'avenir. Mais pour faire avancer ces projets, le projet de service express régional métropolitain, pour faire en sorte que le triage redevienne une véritable gare de triage tournée vers l'avenir avec un hub pour le port du Havre, de Rouen notamment. Et il faut une volonté politique, l'engagement de l'État, l'engagement de la région, l'engagement de la métropole, mais aussi la mobilisation des entreprises à travers leurs organismes comme la Chambre de commerce, comme le club des bords de Seine pour les entreprises de la zone industrielle de Sotteville et de Rouen, et surtout, bien sûr, une mobilisation citoyenne à laquelle nous vous invitons en partageant cette vidéo et en signant la pétition de SOS Gare pour que le service express régional métropolitain se construise dès maintenant, par étapes, sans attendre 2040 ou 2045.